Ben, écoute, je te laisse te présenter, même si je pense que la plupart doivent te connaître. Alors, je sais pas. En tout cas, bah, bonjour à tout le monde. Sur le Webi, aujourd'hui, ce que je vous propose, donc, c'est que ça soit un peu interactif dans le sens où je vois vos questions juste à côté. Donc, moi, je vais enchaîner ma trame et ce que j'ai à vous dire. Et derrière, si vous avez des questions ou il y a des choses qui vous parlent, n'hésitez surtout pas à me les marquer dans le chat. Pour me présenter, donc moi, du coup, je suis coach de vente. Alors, j'ai été commercial pendant 8 ans pour une grosse boîte internationale qui vendait des crédits et des assurances. Et j'ai été formateur commercial donc, pour cette société vers la fin pendant 3 ans. Et j'ai fait partie des top 5 surperformeurs de la boîte au niveau national pendant 4 ans. À la suite de ça, en fait, j'ai décidé de me lancer à mon compte. On est jeune et donc du coup, c'est le moment de prendre des risques. Donc, je me suis lancé à mon compte. J'ai aidé les entrepreneurs à développer leur activité et à mieux vendre leur offre et surtout à mieux se vendre. J'insiste sur le mieux se vendre parce que j'ai pu assister à des réunions de chefs d'entreprise où en fait l'idée c'est de bien réseauter et donc envoyer du business. Et je me suis rendu compte que les gens ne savaient absolument pas parler d'eux ni vendre leur offre. Et donc, que c'était catastrophique au niveau de certaines personnes. Et je me dis, là, le fait de savoir vendre et se vendre, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas assez maîtrisé. Depuis quelques mois, j'ai plusieurs coachs sportifs qui viennent me voir pour les aider à développer leur chiffre d'affaires et leur business sur Internet. Il y a des choses qui sont récurrentes et qui sont pour moi basiques et pour eux en fait qui est vraiment ultra nouveau ou révolutionnaire alors qu'en fait c'est pas grand chose sauf que quand vous n'êtes pas forcément encore éveillé à ce genre d'approche ou que vous n'avez pas les bonnes armes ou les bonnes techniques, en fait ça peut paraître super. Christophe, du coup je te laisse admettre les gens ou tu veux que je le fasse en même temps? Ben là, pour l'instant, moi, j'ai. Pourquoi toi, tu as reçu des notifications? Ouais, Ben écoute, ouais, je veux bien. ok. Je veux bien. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous donner, parce que là on a quoi? On a 45 minutes, donc je vais pas pouvoir tout vous délivrer, mais je vais vous donner ce qui revient le plus souvent et essayer de vous donner une trame à suivre et surtout une approche qui puisse être productive pour vous le plus rapidement possible. La première, pour moi, ce qui est important déjà, c'est de changer les mythes qu'il peut y avoir par rapport à la vente. Il y en a deux pour moi qui sont bien ancrés. Déjà, c'est le fait d'être mal à l'aise entre guillemets avec la vente ou moi j'ai plusieurs coachs qui viennent me dire moi en fait j'aide les gens quoi, donc je suis pas vendeur et j'ai pas envie de leur vendre quoi que ce soit. Et ça pour moi c'est une mauvaise approche parce qu'en fait tout le monde se vend aujourd'hui tout le temps. Là moi je suis en train de vendre mon expertise. Vous quand vous êtes en coaching vous vendez votre expertise par votre posture, par les conseils que vous donnez, par votre technique. Quand vous postez quelque chose sur Instagram, vous vous vendez mine de rien, vous vendez votre image, vous vendez votre savoir-faire, etc. Donc, on est constamment dans la vente. Euh, il y a une phrase qui, moi, m'énerve au plus haut point, c'est de dire quand quelqu'un dit lui, ça va être un bon vendeur, il pourrait vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ça, c'est fini cette approche. Ça, c'était dans les années 80. Et le mythe du vendeur tchatcher, c'est terminé. On n'est plus du tout dans cette approche-là. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin qu'on les comprenne. Ils ont besoin d'empathie. Et vous, quand vous proposez quelque chose, vous allez devoir mettre ces éléments-là en avant. C'est ce qui va faire la différence parmi les autres coachs qui, par exemple, s'arrêtent simplement à vendre une presta horaire, à savoir, tu prends un carnet de 10 séances, ça te fait tant, ou c'est tant de l'heure, et voilà ce que mon programme fait en fait. L'approche, elle est complètement différente. Et je voudrais que vous puissiez, alors je ne sais pas si c'est ce que vous avez en tête, mais sortir au moins de cette approche du commercial, c'est un tchatcher ou c'est une grande gueule ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, le bon vendeur, donc on appelle ça closer aujourd'hui, donc peut-être que vous êtes éveillé avec ce mot-là. Donc le bon closer, la personne qui va closer, donc qui va vendre son offre, le bon closer, c'est un chirurgien. Dans votre approche avec vos clients, ce qui va permettre de faire la différence, c'est de vous mettre dans une posture et dans un rôle de chirurgien, de médecin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour vendre, vous êtes simplement là pour comprendre les besoins de la personne et de l'écouter. Vous, votre taf réellement de commercial, il est très minime. Il y a une loi qui est à appliquer dans la vente. Aujourd'hui, c'est la loi des 20-80. C'est je dois parler 20% du temps et par contre, je dois faire parler mon prospect ou mon client 80% du temps. Mon job à moi, c'est de l'aider à parler, c'est de l'aider à s'ouvrir et c'est d'aller récolter le maximum de pépites ou d'informations sur sa situation actuelle et sur ce qu'il recherche. Ça, c'est quelque chose qui est négligé ou qui n'est pas assez
développer dans les entretiens, à savoir, la personne elle va me dire qu'elle veut perdre du poids. Ok, tu veux perdre du poids, c'est-à-dire tu veux perdre combien de kilos, d'accord? Tu as fait quoi aujourd'hui et qu'est-ce que tu recherches dans le meilleur des cas? Et en fait, ça va s'arrêter là. Donc, parce que les gens ont déjà, eux, savent qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre du poids ou qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre de la masse. Et donc, j'ai déjà en tête en fait mon plan ou mon programme à proposer. Sauf que quand vous allez vendre votre prestat, et notamment si vous voulez monter un peu plus haut, il va y avoir quelque chose qui va se confronter en termes d'objection ou de frein mental, c'est que il y a la partie émotionnelle qui va venir être négligée. Beaucoup de gens aujourd'hui restent simplement sur du factuel, c'est tant de séances, tant d'euros, tant de temps, tant de résultats. Et on reste sur du factuel. On n'insiste pas assez sur le côté émotionnel. La vente, la vente est émotionnelle. La vente n'est pas factuelle ou logique, elle doit être émotionnelle. Et donc vous, quand vous parlez avec votre prospect ou quand vous parlez avec votre client, vous devez insister sur quelles sont ses douleurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu veux perdre du poids. Ok, donc c'est-à-dire, tu veux perdre combien? Et il y a une question magique que vous pouvez noter, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi de perdre 15 kilos? Là, la personne va commencer en fait à sortir d'un registre. Je viens voir un coach sportif parce que j'ai tant de budget, je veux m'entraîner de telle manière et je veux faire tel programme. Vous sortez de ce registre-là et vous allez sur le côté émotionnel. C'est-à-dire, je viens aujourd'hui parce que j'arrive pas à assumer le regard des gens, que peut-être que quand je monte 3 étages pour aller travailler au taf, en fait, je suis essoufflé, que j'en ai marre que les gens, du coup, me regardent bizarrement ou quoi que ce soit. Et là, du coup, la douleur est beaucoup plus parlante. Et vous, quand vous allez argumenter sur la douleur de la personne, c'est-à-dire, aujourd'hui, Micheline, tu m'as dit que tu voulais perdre 15 kilos et que en fait, c'était important pour toi de perdre 15 kilos parce que tu allais pouvoir te sentir mieux dans ton corps et donc par rapport au regard des autres personnes, déjà, tu seras beaucoup plus à l'aise avec ça. Quand tu vas monter les escaliers pour aller à ton travail, en fait, tu seras moins essoufflé et donc tu seras moins essoufflé tout court. Et ça, pour toi, c'est important pour toi parce que du coup, tu vas pouvoir te sentir bien par rapport à toi et par rapport aux autres. Ce point-là, il est beaucoup plus impactant que de dire, moi j'ai un programme d'accompagnement qui va te faire perdre 15 kilos, du coup en 8 semaines, ça va être hyper rapide et tu vas te sentir bien. Je parle à aucun moment de mon programme, je parle simplement de les bénéfices que ça va apporter à la personne au niveau émotionnel. Votre programme, vous n'avez quasiment pas à le vendre réellement. Si vous devez vendre votre programme, c'est ce qu'on appelle l'elevator pitch. Votre programme, surtout en coaching sportif, il doit tenir en une minute, une minute 30. Parce que le plus gros de votre taf, ça va être de remettre en face, du coup, les bénéfices émotionnels. La partie technique, réellement, tout le monde s'en fout en fait. Moi, je m'en fous de savoir que dans telle programmation, je vais devoir m'entraîner X jours et devoir faire tel mouvement. Je m'en fous en fait. Moi, ce que je veux, c'est préparer par exemple une compétition. Maintenant, comment tu vas m'amener à cette compétition-là, c'est ton job. Ok. Moi, je veux juste être prêt pour ma compétition. Je veux voir des résultats au quotidien quand je m'entraîne. Mais c'est ça, moi, en fait, qui va me parler. C'est pas, du coup, ma programmation, elle est faite sur tant de semaines, décomposée de telle manière, etc. Ça a moins d'impact parce que, du coup, on veut trouver la raison profonde de la personne. Qu'est-ce qui fait que la personne, elle a fait l'effort de venir vous voir, de venir vous parler, qu'elle est prête à investir de son budget et de son temps avec vous. Donc, pour elle, c'est quoi la raison profonde? Cette approche-là, pour moi, elle est importante parce que déjà, elle peut simplifier beaucoup de choses et surtout, on n'est plus légitime à dire aujourd'hui, un coaching est à 300 ou 500 balles par mois. Par contre, voilà tout ce que ça va t'apporter. Et là, on justifie le prix parce que la personne va ressentir ce que ça va faire au quotidien. Un prix factuel comme ça, avec un nombre de séances ou un nombre d'heures, ça ne parle pas aux gens ou ce n'est pas assez parlant. Les coachings sportifs, il y en a des masses. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des coachs qui arrivent à proposer des accompagnements à 1500 euros alors que d'autres, du coup, plafonnent à 200, 250? C'est parce que la douleur de la personne est beaucoup plus forte et qu'on arrive plus facilement à faire ressentir à la personne ce qui va changer chez elle. Donc ça, pour moi, ce côté émotionnel, c'était important de vous le mettre en avant parce que vous faites un super taf et que pour moi, il n'y a pas, entre guillemets, j'allais dire plus facile, mais plus parlant que le coaching sportif pour véhiculer des émotions. C'est quand je vais à la salle, quand je m'entraîne, quand je transpire, quand j'ai du mal à soulever un poids, quand je plafonne à une barre de squat à 120 et que
je sais ce que ça fait de ne pas passer 120 et que demain, quelqu'un va me dire tu vas pouvoir passer 130, je ressens ce que ça fait, je sais ce que ça fait. Et ça, dans le coaching sportif, c'est ultra puissant et vous avez la chance de pouvoir le faire ressentir. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à donner le maximum d'informations émotionnelles et d'aller vivre vraiment ou faire vivre ce que ça va apporter à la personne. Euh, Se sentir essoufflé, se sentir jugé par le regard des autres, ça nous parle. Par contre, du coup, un nombre où vous dire je prends un pack de 10 séances, ça ne me parle pas plus que ça en fait. Mais par contre, de savoir que quand je vais regarder les gens, je vais me sentir bien dans mon corps et que quand quelqu'un va essayer de me juger, moi je le sentirai bien, c'est beaucoup plus fort. Donc cette partie-là, pour moi, elle était importante. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Je vais enchaîner aussi sur autre chose, une structure que vous pouvez suivre dans chacun de vos entretiens. C'est ce que j'appelle du coup la méthode des 4 C. Parce que votre entretien de vente, il est tout le temps décomposé en 4 étapes. Peu importe le client, peu importe la démarche, c'est décomposé en 4 étapes, toujours 4 étapes. Contact, connaître, convaincre et conclure. C'est ces 4 étapes-là qui reviennent constamment, que vous soyez, alors pour ceux qui font vous n'êtes peut-être pas dedans, mais pour ceux qui sont en appel sortant ou en appel entrant, c'est exactement la même démarche. J'ai quelqu'un au téléphone, je dois donc maximiser la phase de contact. Donc, c'est la première fois que je lui parle à cette personne-là. Donc, vous, si vous êtes en présentiel, c'est à partir du moment où la personne, elle vient me parler. Donc là, c'est là où débute la vente. Donc, la personne où elle vient me parler. Ensuite, il va y avoir la phase connaître, où là, je vais devoir découvrir au maximum la personne. Ensuite, la phase convaincre, où là, je vais parler de ma solution. Et ensuite, la phase conclure, où là, je vais signer le contrat, où je vais traiter les objections et obtenir soit un oui, un non ou un prochain rendez-vous. Ça, c'est les 4 phases à respecter et que vous pouvez donc vraiment suivre dans chacune de vos trames. Donc, je ne sais pas aujourd'hui comment vous vendez, si vous êtes simplement en vente en présentiel ou si vous avez peut-être des clients qui viennent vous voir ou des prospects sur Instagram. L'idée, c'est de pouvoir essayer d'avoir votre prospect au téléphone, si vous êtes notamment sur Instagram, parce que c'est là où vous allez pouvoir faire vraiment votre taf correctement. Et donc, à savoir véhiculer quelque chose que vous ne pouvez pas faire en message privé, donner de l'émotion et injecter du coup de votre personnalité. L'intonation que vous avez, la tonalité, l'énergie surtout que vous avez peut-être en coaching, votre personnalité, elle se ressentira beaucoup plus facilement face à face ou au téléphone que par simple message privé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur tous les coachs que je peux accompagner, j'insiste sur le fait de, dès que vous avez un prospect, vous essayez le plus rapidement possible de le diriger vers un appel ou un rendez-vous en présentiel, mais là aujourd'hui les gens se déplacent un peu moins facilement, donc le rendez-vous au téléphone est très très bien. Dites-moi d'ailleurs si vous vendez si vous vendez par téléphone ou si vous vendez en présentiel le plus souvent dans les commentaires, s'il vous plaît. Tu les as mis à le mettre. Ouais, mais c'est lui qui les a mis. C'est bon, il a fait. Ouais. Parce que tu as vu, Dan, il était coincé. Ouais. Ouais, je les ai perdus, Christophe, là, il n'y a personne qui répond là. Ouais, mais si tu veux, moi, je peux répondre pour eux. La plupart du temps, vu qu'ils ils travaillent directement dans les clubs, en fait, ça se fait surtout en présentiel pour la plupart. Après, c'est vrai il y en a beaucoup qui font du bon travail sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a beaucoup aussi qui font du coaching en ligne. Ok. En termes de ratio, ça serait plus 80%, 80-90% en présentiel et le reste plutôt par message ou par téléphone. Ok. Ok, donc par rapport au présentiel, donc la vente, elle va commencer à partir du moment où soit on vous voit en coaching avec les autres clients, ou on vous voit vous entraîner, ou quand la personne va venir vous voir. Même quand vous ne vendez pas, vous vendez quand même. C'est pour ça que c'est important d'avoir une posture constamment comment dire, réfléchie, j'ai envie de dire, mais travaillez votre posture. Parce que quand vous coachez un client, dites-vous qu'il y a peut-être 5 autres clients qui vous regardent, qui vous parleront peut-être pas, mais qui vous regarderont de loin. Donc, comme je dis, on est constamment en train de vendre. À partir du moment où vous franchissez la salle et que vous marchez ou que vous parlez à quelqu'un, ou que vous donnez un conseil, vous êtes dans la vente. C'est-à-dire que moi, si je vois un coach bien conseiller quelqu'un et lui apporter de la valeur, je me sentirais plus à même d'aller le voir et lui dire ouais, c'est un mec, en fait, il a l'air qualifié. Donc, même quand vous ne vendez pas, vous vendez quand même. Ça, c'est important de bien l'intégrer. Donc, sur la phase contact, ça va être comment je fais pour briser la glace, comment je fais pour véhiculer la bonne énergie, véhiculer la bonne émotion et donner envie en fait à la personne
de continuer à parler avec moi ou tout simplement de s'ouvrir. Première phase de contact, donc c'est je brise la glace et je pose le cadre. Pour revenir par téléphone, peut-être que ça sera un peu plus simple. Si j'ai quelqu'un au téléphone, la phase de contact, ça va être Salut Christophe, c'est Julien, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir pris le temps de faire cet appel. Ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Et puis encore une fois, on va pouvoir échanger et c'est super cool. Ça dure quelques instants, mais tout de suite, en fait, je veux installer le cadre et je veux donner la bonne énergie. C'est à vous de donner la bonne énergie, c'est à vous d'être dans la maîtrise de l'entretien. Donc, que ce soit au téléphone, mais que ce soit aussi en face à face. Tout de suite, c'est de bien mettre à l'aise la personne. Pour ça, donc, il y a la reconnaissance. Toujours remercier la personne de prendre du temps avec vous ou de faire l'effort de venir vous voir. C'est peut-être naturel pour vous, mais les gens aujourd'hui ont un besoin de reconnaissance qui est de plus en plus développé. On le voit avec les réseaux sociaux notamment. Mais simplement de dire merci, de prendre le temps d'être avec moi ou de venir me voir. Déjà, vous mettez une bonne intention et donc une bonne condition. Donc, vous favorisez surtout le reste de l'appel. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, le closing, donc la vente, elle se fait qu'à partir du moment où j'ai une objection. C'est faux. La vente, elle commence à partir du moment où vous dites bonjour. Parce que tout ce que vous aurez fait en amont, ça va venir favoriser votre vente à la fin. Je limite les objections si tout en amont, j'ai bien fait mon taf. Donc la vente, elle commence, enfin, elle n'est pas juste à la fin. La vente, c'est pas je sais traiter une objection, donc j'ai bien vendu. La vente, elle commence dès le début. Donc la phase de contact est importante. Donc vraiment donner la bonne énergie. Et ensuite, vous allez rentrer sur la phase du connaître. Donc ici, ça va être de poser le maximum de questions ouvertes. Je pense que vous faites la différence entre questions ouvertes et questions fermées. La phase de découverte, elle devrait être composée quasiment que de questions ouvertes. C'est-à-dire que là, vous ne parlez pas. C'est pas votre job en fait, de vous vendre tout de suite. Même si la personne elle vous dit bon bah voilà, moi je suis là pour je suis là pour un coaching, je veux perdre du poids, je veux perdre 5 kilos et c'est quoi le budget? Vous devez garder le contrôle et vous devez recadrer. Je dis non, écoute, merci déjà de venir me voir. Par contre, je vais juste d'abord te poser quelques questions, je vais m'intéresser à toi, puis après, du coup, on va pouvoir voir comment on fonctionne. Mais on ne va pas parler de tarifs maintenant parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, du coup, c'est toi. Je recadre la personne. Pourquoi? Parce que je veux lui faire comprendre que je suis là pour lui proposer la bonne solution et le bon produit, la bonne offre, et du coup, forcément, au bon prix. Même si vous avez vos tarifs qui sont déjà définis, ce n'est pas ça le problème. Mais il faut que la personne elle ait l'impression que vous ayez fait du sur-mesure. Et ça, je ne peux pas le faire si, du coup, en fait, je passe 2 minutes à connaître les besoins de mon prospect. Donc, peut-être que vos entretiens demain, ils seront un peu plus longs. Et encore, ça ne va pas non plus vous prendre trop de temps. Par contre, vous allez convertir 2 fois plus. Parce que ce qui fait la qualité de la vente, c'est la phase de votre capacité à connaître les besoins de la personne. Donc, là, ça va être votre taf d'expert de poser les bonnes questions, comme quand je vais voir un médecin parce que j'ai mal quelque part. Le médecin va me poser où est-ce que ça me fait mal, depuis combien de temps ça me fait mal, qu'est-ce que je ressens, est-ce que j'ai des amis est-ce que j'ai ma famille qui ressent ou qui a les mêmes douleurs que moi, etc., etc. Le médecin va venir chercher et appuyer un maximum pour aller chercher d'où vient la douleur. Donc vous, c'est aussi votre taf de vous transformer en médecin de la même manière ok, tu veux perdre du poids, tu veux perdre combien en termes de poids? Ok. Depuis combien de temps tu essayes de perdre du poids? Ok. Qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui pour essayer de perdre du poids, etc., etc. Ensuite, donc là, on est quand même sur la raison, on est quand même sur une partie qui est assez élevée, élevée. En échelle de conscience, c'est assez facile. Et là, vous allez creuser un peu plus et rentrer sur de l'émotionnel. Qu'est-ce que ça représente pour toi de perdre 15 kilos? Qu'est-ce que ça représente ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif? Ok. Et vous creusez en fait au maximum pour aller chercher vraiment ce que ça peut faire à la personne de ne pas atteindre son objectif. Donc ça va peut-être la mettre mal à l'aise, mais c'est important pour vous et pour elle de réaliser en fait l'importance de ce coaching. Et donc ça sera encore une fois, j'accélère, mais ça sera plus facile pour vous de vendre une prestation un peu plus élevée. Parce que la personne aura bien compris et surtout elle aura verbalisé qu'elle a du mal à atteindre ses objectifs. L'humain est con et on réagit tous sur un principe qui est assez intéressant, c'est le principe de cohérence. Donc ça, c'est un biais cognitif pour ceux qui s'y connaissent un peu. Le principe de cohérence, c'est si je vais voir un film avec quelqu'un et que je dis que j'ai adoré ce film et que je me retrouve en soirée avec d'autres amis, mais qu'il y a cette personne avec qui j'étais et que tout le monde dit le film était nul et que la personne à qui j'ai dit que j'ai bien aimé le film, l'humain est con et donc va dire moi j'ai adoré.
vous ne pourrez pas dire autre chose parce que pour vous, vous êtes engagé et il y a quelqu'un qui sait que vous avez bien aimé. Donc, vous ne pouvez pas dire le contraire. Le principe de cohérence, c'est exactement la même chose en vente. C'est aujourd'hui, tu me dis que tu n'arrives pas à perdre du poids. Ça fait peut-être 6 mois que tu galères. Donc, du coup, aujourd'hui, par rapport à la solution que je te propose de t'aider là-dedans. Est-ce que tu penses que c'est cohérent de partir avec moi sur ce projet-là ou sur cette offre-là? Si je m'engage en amont sur oui, j'ai envie de perdre du poids, oui, j'ai envie de m'engager, oui, j'ai envie d'un coach, j'aurai beaucoup plus de difficultés après à dire en fait non, j'ai pas envie de perdre du poids en fait, ou non, j'ai pas envie de prendre un coaching. Là, l'objection, elle sera complètement différente, mais la personne sera quand même engagée sur le fait que oui, j'ai besoin d'un coach. Donc, cette partie-là, elle est importante à creuser en amont. Plus vous allez récolter d'informations, plus vous allez pouvoir vous en resservir, vous, quand vous allez arriver sur la phase du traitement des objections. Donc, c'est important vraiment de poser le maximum de questions. Donc, des questions qui ne sont pas là simplement pour passer un bon moment avec la personne ou pour parler de la pluie et du beau temps. Vous êtes là, entre guillemets, quand même, pour vendre ou pour accompagner plus de personnes. Donc, je ne suis pas là simplement pour parler de la pluie et du beau temps. Encore une fois, je suis là vraiment pour comprendre la personne et qu'est-ce qu'elle vit au quotidien. Qu'est-ce qu'elle vit au quotidien? Qu'est-ce qu'elle a mis en place aujourd'hui avant de venir me voir? Qu'est-ce qu'elle voit, elle, dans le futur? Donc ça, c'est une question ensuite à poser. C'est aujourd'hui, si je devais t'accompagner ou si tu devais prendre un coaching, qu'est-ce que ça serait pour toi une réussite? La réussite, qu'est-ce qui te ferait dire que tu as atteint tes objectifs? C'est pas à vous de dire je vais t'aider à atteindre tes 15 kilos et du coup, quand tu as atteint 15 kilos, c'est bon, on a réussi l'objectif. Vous devez aller encore une fois plus profondément. C'est aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui ferait qu'un accompagnement ou un coaching, ça serait une réussite? J'aurais perdu mes 15 kilos. Oui, non, mais au-delà de ça, en fait, le coach c'est quelqu'un qui me comprend, c'est quelqu'un qui est là pour adapter les exercices quand j'ai du mal, etc., etc. Et là, en fait, je ne veux pas m'arrêter simplement à la perte de poids parce que c'est ce que tout le monde fait et c'est la face visible de l'iceberg. Là, il faut que vous alliez plus loin et que vous disiez à la personne, OK, non, mais sur l'objectif, là, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste pour toi une mission ou un coaching. C'est quoi qui compte au niveau de l'accompagnement? Et en fait, vous faites faire au client la vente lui-même. Il va vous dire en fait ce qui compte pour lui au niveau du coaching. Je veux un coach qui soit présent, je veux un coach qui soit réactif, qui me comprenne, qui adapte les exercices, etc., etc. Et donc, ces éléments-là, ils sont clés pour vous parce que vous allez pouvoir en fait vous en resservir sur la phase d'argumentation. Donc, une fois que la phase de découverte, elle est suffisamment creusée ou suffisamment détaillée, il y a une phase qui est importante et que beaucoup aussi négligent, c'est la phase de reformulation. Cette phase-là, elle est importante parce que d'une, elle va permettre de montrer votre expertise, à savoir, j'ai compris ce que tu m'as dit, surtout je t'ai écouté, donc je t'ai pas fait parler de tes douleurs pour rien, je suis là vraiment pour les comprendre. Donc je t'ai compris, j'ai de l'expertise parce que du coup, je suis capable de te reformuler ce que tu m'as dit et de te montrer surtout que j'ai bien, encore une fois, compris ce que tu m'as dit. Donc là, vous rentrez en empathie avec la personne et vous créez la connexion. Encore une fois, principe de cohérence, si je suis connecté avec quelqu'un et que je me sens vraiment en connexion avec lui, j'aurai plus de mal à dire non. Ou quand il va me proposer sa solution, ça sera plus pertinent pour moi et plus logique. Donc, je fais ma phase de reformulation. Ok, ok Laetitia, si j'ai bien compris, aujourd'hui tu veux perdre 15 kilos parce que voilà, aujourd'hui tu es à 80 et en fait tu aimerais te retrouver à 65 kilos. C'est important pour toi parce que aujourd'hui tu as une alimentation qui n'est pas tip top et donc forcément quand tu vas au travail ou quand tu essaies de t'habiller, c'est compliqué. Tu ne reflètes pas l'image que tu as de toi-même, etc., etc. Ok. Et là-dessus, je finis par est-ce que c'est bien ça? Oui, oui, c'est bien ça. Écoute, tu m'as parfaitement compris. Ok, donc là, on passe sur une autre phase. Écoute, Laetitia, j'ai bien compris. Bon, merci encore une fois de t'être livré, de m'avoir partagé tous ces éléments-là. Là, je fais de la reconnaissance. Rappelez-vous, les gens ont besoin de reconnaissance. Donc, je fais de la reconnaissance. Merci de m'avoir donné des informations. La personne n'était pas obligée de se livrer comme ça. Donc, vous la remerciez. Merci de m'avoir donné autant d'informations. Écoute, Laetitia, j'ai une super nouvelle. Moi, je vais pouvoir t'aider. Je vais pouvoir t'accompagner. Je suis persuadé qu'on peut faire du bon travail. Est-ce que tu as envie que je te détaille un petit peu comment je fonctionne? Voilà. Vous donnez au client la validation de oui, j'ai envie que tu me parles de ton offre. Donc là, vous n'aurez pas l'objection de non, mais ça ne m'intéresse pas ou d'autres objections au type. Le prospect s'engage à vous écouter
Et donc, fais un pas de plus au niveau de la prise de position, à savoir, oui, j'ai envie de t'écouter, donc oui, ça m'intéresse d'avoir un accompagnement. Ça, remarquez ce que j'ai fait. J'ai dit, est-ce que ça t'intéresse que je te dise comment je fonctionne? Je dis comment je fonctionne. Je ne parle pas de mon offre. Je ne dis pas, est-ce que tu veux que je t'explique du coup comment ça se passe au niveau des coachings? C'est je fonctionne. Encore une fois, la personne elle va travailler avec vous. Et ça a beaucoup plus de valeur que de travailler avec un programme. Je travaille avec une personne. Donc, je paye un coach et je ne paye pas un PDF à 7 balles que je peux retrouver sur Internet. Je paye une qualité de service qui est différente. Donc, c'est comment je fonctionne. Et donc là, votre travail, une fois que la personne elle a validé, ça va être de reprendre les éléments clés qu'elle vous a donnés, le regard des autres, qu'est-ce qu'elle attend d'un coach, qu'est-ce que c'est une réussite pour elle au niveau du coaching, et de moduler tout de suite votre argumentaire en fonction de ces éléments elle. Donc par exemple, quand moi j'ai pitché mon offre, moi personnellement, je n'utilise jamais la même argumentation. J'ai jamais le même argumentaire. Parce que pour une personne, ce qui va l'intéresser dans la partie business, par exemple, ça va être d'être plus visible sur les réseaux sociaux, euh, d'être à l'aise avec les prospects quand ils parlent. Et d'autres personnes, ça pourrait être tout simplement d'avoir une stratégie sur Instagram pour développer un système de vente. Donc moi, quand je vais parler, bah, je vais simplement expliquer à la personne, bah, aujourd'hui, avec l'accompagnement que j'ai, tu vas pouvoir être plus visible du coup sur les réseaux sociaux parce que bah, voilà, il y a telle partie que je mets en place. Et puis aussi, j'ai une partie vente qui permet de développer un business grâce en fait aux réseaux sociaux. Et donc, toi, ça va te permettre de forcément favoriser plus tes ventes. Donc, je fais en sorte que ma vente, elle soit personnalisée à ce que m'a dit mon prospect. OK? Et donc, je dois mettre en face des arguments qui matchent avec ce que lui m'a dit. De manière subtile, je ne veux pas trop citer en mode bah, Laetitia, tu m'as dit que tu voulais perdre 15 kilos, ça tombe bien parce que moi, du coup, je fais ça. Non, c'est moi aujourd'hui, j'ai un accompagnement qui permet de perdre sur la perte de poids entre 10 et 20 kilos selon les objectifs, selon les personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de mon accompagnement. Je suis quelqu'un de très réactif et de très impliqué parce que pour moi, à partir du moment où une personne fait l'effort de venir me voir et d'investir de son temps et de son énergie avec moi, c'est logique que moi, je sois également présent à ses côtés. Donc, ça, c'est si la personne m'a dit, bah, moi, ce que j'attends d'un coach, c'est qu'il soit présent. Vous voyez comment je l'ai positionné. Bah, en fait, la personne aura l'impression que ça fait partie de mon accompagnement, alors qu'en fait, moi, j'ai simplement adapté à ce que la personne attend. Donc, cette phase-là, elle est hyper importante. Et là, vous allez faire votre elevator pitch. Donc, c'est en 1 minute 30, 2 minutes max, je dois avoir pitché mon offre et je dois provoquer un effet, l'effet waouh. L'effet waouh, c'est une fois que j'ai terminé d'expliquer ce que je fais, la personne, elle doit dire waouh, putain, ça a l'air génial, ça a l'air génial, quoi. Et là, en fait, le prospect va passer demandeur. Donc, à aucun moment, c'est vous qui êtes en position de je force ou quoi que ce soit. C'est le prospect qui va se transformer en demandeur. Donc, ça va être en général waouh, c'est génial, mais comment ça se passe concrètement? Ou waouh, c'est génial, mais c'est quoi le budget? Donc, normalement, la question du budget, vous êtes censé l'avoir découverte en amont sur la phase de découverte. Euh, et d'être capable en fait de pouvoir le ressortir ensuite, toujours principe de cohérence, d'être capable de le ressortir ensuite lors de l'entretien. Donc si Laetitia m'a dit par exemple qu'elle avait 200 euros de budget ou qu'elle n'était pas habituée à dépenser plus de 100 balles par mois, bah là en fait je vais revenir et je dis bah, au niveau du budget, écoute, ça dépend du type d'accompagnement que tu vas choisir, mais toi c'est quoi le budget que tu as concrètement aujourd'hui? Donc là, en fait, je donne la balle, je renvoie la balle auprès du client parce que je ne veux pas encore m'avancer tout de suite. Okay, parce qu'encore une fois, si je suis capable de vendre un programme je ne connais pas vos tarifs, mais je suis capable de vendre quelque chose à 300 balles et que la personne, en fait, moi, je lui vends quelque chose à 150 euros peut-être, alors que je n'ai pas assez creusé, bah, je vais me couper les ailes alors que j'aurais pu lui proposer quelque chose à 300 balles. Idem sur le type d'accompagnement. Vous avez la chance aussi de pouvoir faire quelque chose qui est personnalisé et donc de dire, bon, ok, aujourd'hui, par rapport à ce que tu viens de me dire, donc tu attends ça. Et au niveau de la formule, je pense que ce qui peut te correspondre le mieux, ça peut être un accompagnement où tu vas avoir ça, ça, ça et ça et ça. Est-ce que tu es bien d'accord avec moi? Ouais, ouais, c'est vrai que c'est ça. Et j'ai pas parlé de budget. Ok. Bah écoute, là-dessus, je pense que ça peut le faire, mais peut-être qu'on peut avoir un problème par rapport au budget. Ah bon, mais pourquoi? Bah, parce que pour ce genre d'offre-là, on est plutôt aux alentours de 300 euros par mois, quoi.
Ah oui, c'est vrai que… Et en fait, là, du coup, vous devez recentrer et recadrer la personne. Donc déjà, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est vrai que c'est peut-être un peu cher. Oui, oui, je comprends que ça soit un peu cher, mais par rapport à ce que tu m'as dit, ce qui est important pour toi, on est bien d'accord, c'est ça, ça, ça et ça. Ouais. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous devez rester dans l'émotionnel parce que tout de suite, quand je vais avoir de l'objection, je vais aller tout de suite sur du factuel ou du rationnel. Donc, je vais rester sur de l'émotionnel. Et donc, pour ça, bah, je reviens sur les douleurs de la personne. OK? Ensuite, ce sera plus facile pour moi de négocier ou d'aller sur un pricing à 150 euros si en amont, le 300 balles n'est pas passé. Par contre, si je vends tout de suite du 150 euros et que derrière, en fait, bah, je vais essayer d'aller chercher du 300 euros parce que je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait peut-être du budget, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, partez toujours haut pour pouvoir ensuite baisser au fur et à mesure. Mais tant que vous ne savez pas, pour vous, partez du principe que le client peut avoir le budget nécessaire pour la meilleure offre. Donc, il y a cette partie-là qui était importante pour moi de vous expliquer. La vente émotionnelle. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je pense que j'ai fait pas mal le tour. J'ai pas mal enchaîné aussi. Christopher, je sais pas ce que… Christophe, pardon, je sais pas ce que Ouais. tu as… Mais j'ai pas mal enchaîné. Ouais, non, c'était très, très intéressant parce que tu as complètement raison. Parce que c'est vrai que nous, on a pas mal de coachs qui sortent d'école et qui ne sont pas forcément formés sur toute cette partie vente. Alors, c'est vrai que c'est hyper intéressant pour eux. Après, c'est vrai que J'espère. nous, comment? J'espère. Ah, bien sûr. Mais c'est vrai que nous, avec Thomas, on remonte pas mal de problématiques quand on se déplace sur les clubs. C'est vrai que les coachs, des fois, ne font pas forcément attention à leur image. Et comme tu disais, ben, en fait, le coach, quand il est dans le club, ben, en fait, il se vend à tout moment. Et c'est vrai que nous, il y a des coachs, ils vont mettre le paquet sur leur séance de coaching. Mais une fois qu'ils auront terminé leur séance de coaching, ils vont se mettre, par exemple, à l'accueil, sur des tables. Ils vont mal s'asseoir, par exemple. Ils ne vont pas forcément avoir une posture de coach. Et c'est vrai que ça, les gens vont le ressentir. Un jour, moi, je connais quelqu'un qui m'avait contacté. Il m'a dit, ben, écoute, il y a ton coach, il a un comportement bizarre. Il y a des clients qui le payent pour faire du coaching, mais il est tout le temps sur son téléphone. Et un jour, moi, je suis arrivé sur le club et effectivement, je suis arrivé. Le coach, il était en séance de coaching, il était sur son téléphone. Et en fait, sur son téléphone, il s'en servait juste de chrono. Mais du coup, ça véhiculait une très mauvaise image par rapport aux autres adhérents. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs qui ne font pas du tout attention à ce genre de choses. Ouais. On dit souvent, il faut être le produit du produit. Et là-dessus, bah, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, et peut-être que mais j'y vais peut-être avec des pincettes, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à écouter un coach qui bah, représente un peu l'image de fitness. C'est-à-dire que si j'ai par exemple un coach qui a un peu de bide qui me paraît peut-être un peu gras et au niveau de l'entraînement, je ne le vois pas trop régulier, bah, j'aurais du mal à aller vers lui en fait. Bien sûr. Comme aujourd'hui, je vais avoir du mal à aller voir un coach si bah, j'ai l'impression qu'il n'est pas présent avec ses coachés, qu'en fait, il donne de la valeur. Alors ça, c'était un truc aussi que moi, j'ai pu avoir, c'est qu'en fait, j'avais un coach qui donnait des conseils aux gens, en salle, du coup, en présentiel. Il donnait des conseils aux gens, et tout de suite après, en fait, il disait, et donc du coup, je suis coach sportif, si tu veux, tu me contactes ici. Toute la valeur que vous avez apportée sur votre conseil, elle est annulée, parce qu'en fait, la personne s'est dit, bah, il me donne un conseil parce qu'il veut me vendre son truc. La vente, elle est beaucoup plus subtile. C'est-à-dire que bah, si je vais te voir peut-être à la salle et que je te donne un, deux, trois conseils qui, pour moi, bah, ça ne représente pas grand-chose, c'est une évidence, mais pour la personne, ça va l'aider. En fait, elle va se dire, putain, mais c'est vrai qu'il a l'air bon celui-là. Là. C'est déjà là, en fait, aujourd'hui, il me donne des conseils gratos. Qu'est-ce que ça doit être si je le prends en coaching privé? Là, du coup, il doit me donner vraiment full valeur, quoi. Bien sûr. Et ça, du coup, c'est trop négligé. Alors, je ne sais pas comment vous vous comportez ou est-ce que ça vous est déjà arrivé ou si ça vous parle. Mais c'est vrai que ne pas hésiter à corriger quelqu'un, mais de manière vraiment bienveillante, parce que derrière, c'est votre vente en fait. Je montre juste que je suis expert, je vais t'aider, mais je te demande rien en retour. Et du coup, le conseil, la valeur du conseil va être beaucoup plus forte. Et j'aurais plus tendance à me dire, oh, putain, mais c'est vrai que là, en plus, du coup, je le sens, c'est vrai que ça change un peu mon mouvement. Et il va vous poser des questions. Et donc là-dessus, bah, vous pouvez ensuite le rediriger plus facilement. Bah, si tu veux, je peux t'expliquer comment je fonctionne. Bien sûr. Voilà. Mais vous êtes constamment vous êtes constamment dans la vente. À partir du moment où vous rentrez dans la salle, où vous êtes en pause, où vous coachez vos clients. Quand vous coachez en client, vous devez être en démonstration. Hein. Vous devez être en mode, bah, là, je donne le maximum parce que je sais qu'il y a d'autres personnes autour de moi qui me regardent. Bien sûr. Et donc, une personne que vous coachez, c'est peut-être 5 prospects potentiels. Bien sûr. Surtout s'il y a d'autres coachs dans la salle, ce qui fait la différence, c'est pas le prix que vous allez lui proposer, c'est pas
le nombre de séances que vous allez proposer. Ce qui va faire la différence, c'est votre énergie. Le prospect, d'abord, il achète votre physique, il achète votre énergie et votre personnalité. Et ensuite, il achète votre programme. Bien sûr. Ça, c'est intéressant tout ce que tu dis parce que c'est ce que nous, on essaie de transmettre comme message. Dans le fonctionnement Basic Fit, en fait, tu as des clients qui vont prendre un abonnement et généralement, les coachs vont offrir un bilan forme aux clients. Et c'est vrai que nous, les coachs, ils attendent beaucoup des hôtes d'accueil qui ne sont pas forcément formés sur de la vente pour du personal training. Et comme tu dis, une séance de coaching, c'est 50 €. Mais qu'est-ce que ça comprend? Et ça, il n'y a que le coach qui est capable de pouvoir le faire transmettre à son client, en fait. Ouais. C'est vrai que tout ça, c'est très, très important. Et ce que tu as parlé là, les 80-20%, c'est vrai que nous, on a beaucoup de… Alors là, je ne parle pas forcément de nos coachs à nous, mais ce qui ressort généralement de la profession, il y a beaucoup de coachs qui sont concentrés sur leur propre image plutôt que d'être concentrés sur leurs clients. Et c'est vrai que ça, c'est problématique. Moi, je sais que quand j'étais personal trainer, un jour, j'ai eu une dame et dès que j'ai un rendez-vous avec une personne, je prenais des notes. D'accord? C'est vrai que moi, il y a des choses que je faisais naturellement parce que c'est ma personnalité qui est comme ça. J'écoute beaucoup les gens. Et cette femme, elle m'avait dit que voilà, sa petite fille allait passer son bac, qu'elle avait son chien qui allait se faire opérer, des petites informations que j'avais notées. Et cette personne, je l'avais recroisée 2 semaines après sur le club et je m'étais souvenu et je les avais notées. Et régulièrement, je lui parlais de ce genre d'informations qu'elle m'avait données. Et puis, même si je ne l'avais pas closé le jour même, et ben, un mois après, finalement, j'avais fait ma vente. Et ça, Ouais. c'est des choses qui sont importantes. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à un truc, c'est que les gens essayent de closer tout de suite, tu sais, sur un premier contact et se mettent peut-être la pression ou du coup sont déçus de ce qui s'est passé. Sauf que c'est OK de ne pas closer tout de suite. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que je close jamais, ou rarement, ou de moins en moins, parce que là, les tarifs sont de plus en… Enfin, je monte mes tarifs au fur et à mesure. Donc, Bien sûr. forcément, les gens ont besoin d'avoir plus de temps de réflexion. Mais ça, c'est OK, en fait. Et il ne faut pas chercher, au contraire, si vous êtes un coach qui va essayer de closer absolument tout de suite et que vous allez envoyer bouler la personne parce qu'elle vous a dit non, bah là, clairement, elle n'aura pas du tout envie de venir vous voir. Et peut-être qu'en fait, elle vient vous voir et que c'est compliqué financièrement déjà de son côté, ou qu'en fait, elle a eu un imprévu et qu'elle a vraiment envie, mais que sur le moment, elle ne peut pas. Et parce que vous aurez eu une attitude peut-être négative, eh ben, la vente sera perdue. Moi, ça m'arrive souvent que des clients me disent non, bah, en fait, ça ne m'intéresse pas, ou non, en fait, c'est trop cher. Et au final, je soigne ma conclusion. C'est bah, OK, Laetitia, bah, je comprends que ce ne soit pas le bon moment pour toi et c'est OK. Mais en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir pu échanger avec moi, de m'avoir donné des informations. Ça m'a fait vraiment plaisir. En tout cas, j'espère vraiment que tu vas pouvoir trouver une solution. Et voilà, et je soigne ma sortie. Elle me rappelle 2 jours après, pas Laetitia, mais pour le prospect, me rappelle 2 jours après pour dire écoute, Julien, j'ai bien réfléchi. En fait, je vais partir avec toi. Je dis ah bon, mais je croyais que tu n'avais pas le budget. Et ouais, mais en fait, j'ai eu un autre concurrent à toi au téléphone et il m'a parlé vraiment comme de la merde. Alors qu'en plus, moi, j'étais plutôt partant pour son programme, mais je lui ai dit que je voulais réfléchir. Et là, en fait, il s'est énervé et il a été vachement. Enfin, j'ai pas aimé son approche. Et du coup, bah, je me suis rappelé comment toi, tu m'avais dit au revoir et que tu avais bien réagi par rapport à mon nom. Donc, j'ai beaucoup aimé ton approche. Et donc, du coup, bah, je pense que ça peut le faire entre nous. Et en fait, la vente se fait sur un nom. Et parce que vous ne savez pas ce qui se passe réellement. Alors, moi, je ne suis pas naïf. Je me dis que si quelqu'un vient me voir aujourd'hui, c'est qu'il a déjà fait le tour du marché et qu'il est déjà en contact avec une, deux ou trois personnes. Les coachs sportifs, dites-vous, c'est la même. C'est aujourd'hui, eh ben, si je vais voir quelqu'un à Basic Fit, je sais que par contre sur Instagram, il y en a 6 autres sur mon fil d'actualité qui défilent. Et je vais peut-être déjà demander à 3 autres coachs ce qu'ils proposaient. Donc même si je vais voir une personne en lui disant non, non, j'ai vu personne d'autre, ou c'est la première fois que je viens voir un coach, je me dis toujours c'est faux. Aujourd'hui, avoir accès à l'information, c'est hyper facile. Entre les influenceuses fitness qui proposent des e-books à 7 balles et Jean-Michel qui vient de se lancer, qui a proposé un accompagnement de 2 mois à 50 balles, la concurrence, elle est là. Donc, les tarifs, on les voit et il ne faut pas être naïf. Donc, il faut simplement être OK avec ça et soigner de A à Z sa vente. Le non d'aujourd'hui pourrait être le oui de demain. C'est exactement ça, c'est très très intéressant. N'oubliez pas les coachs, hein, si vous avez des questions, profitez-en, hein, mettez-les dans la conversation. C'est très très intéressant. Cool. On attend un petit peu, savoir, je pense qu'ils sont un petit peu timides aujourd'hui. Alors, Maxime, par rapport à ce qu'a dit Christophe, est-ce que ça peut être intéressant de prendre des notes lors d'un entretien?
Moi, quand je suis au téléphone, je prends toujours des notes. J'ai mon PC ou quand je suis au téléphone, bah, je mets mes écouteurs en fait et je marque tout parce que comme a dit Christophe et comme on l'a dit, ce qui est important, c'est de ressortir les mêmes phrases et les mêmes mots que la personne a dit. Parce que donc là, c'est de la PNL, donc c'est de la calibration. Et en fait, bah, je me sens encore une fois proche de la personne si elle utilise les mêmes mots que moi. Ok. Donc, c'est important de prendre des notes. Si vous êtes en présentiel, ben, en fait, là, vous devez trouver un endroit où vous pouvez parler calmement et pas hésiter à prendre une feuille devant la personne et dire bah, écoute, on va échanger un peu sur tes besoins, je vais prendre des notes pour bien te connaître. Et vu que vous pouvez le faire sur le ton de l'humour, et vu que du coup, j'ai une mémoire qui est un peu défaillante, c'est simplement pour que j'oublie rien qui soit important pour toi. Bien sûr. Toujours ce qui est important pour toi. Et donc, en face à face, comme ça, vous justifiez, vous pouvez prendre des notes tranquillement. Alors, Comme le médecin ou l'ostéo, hein. ouais, exactement. Et la personne ne demandera jamais à regarder vos notes. Hein. Et puis nous, les coachs, ils ont déjà un support par rapport à ça. Il y a les bilans formes, comme on en a parlé tout à l'heure, avec tout un tas de cases à remplir. Alors généralement, s'ils font bien leur bilan forme, ben, ils vont connaître la personne qui est en face vraiment dans les détails. Et donc, de bien utiliser les mots que la personne vous a donnés et les phrases et les expressions. Ça, c'est hyper important. Là, Julien, tu dis utiliser les mots. Est-ce que toi aussi, tu vas jusqu'à utiliser les positions? Je sais que par exemple, si la jambe de la personne elle croise les jambes, etc., tu Ouais, fais ça aussi? d'être en présentiel, ça a une putain de force parce que vous pouvez avoir le non-verbal en direct. Et quand vous dites quelque chose qui a peut-être ou qui freine la personne ou qui la dérange, vous allez pouvoir le voir. En fait, elle va peut-être froncer les sourcils ou elle va peut-être fermer ses bras ou à peut-être se reculer un peu plus. Et ça, il faut que vous soyez attentif à ça. Et que si vous voyez quelqu'un qui est en train de froncer les sourcils, vous coupez ce que vous êtes en train de dire et vous dites ben, José, est-ce qu'il y a quelque chose qui te pose question? Est-ce que j'ai dit un truc qui n'allait pas? Et en fait, la personne va vous donner direct l'objectif. Si vous êtes sensible à ça, vous avancez vraiment pas à pas et c'est vachement plus parlant pour moi le non-verbal. Donc oui, se mettre en cohérence aussi pour favoriser la connexion avec la personne quand vous êtes en face à face, c'est utile. Euh, si j'ai quelqu'un qui est peut-être un peu chétif, qui n'a pas confiance en lui et qui vient vous voir, qui parle doucement, qui est un peu comme ça et qui est un peu réservé, si vous êtes hyper alpha et que vous parlez comme ça et qu'en plus vous avez un ton de voix, une intonation qui est hyper comme ça, vous allez faire que renvoyer des éléments qui sont malaisants, je ne sais pas si c'est français, mais pour la personne. Et donc, c'est important pour vous de vous calibrer sur la personne que vous avez en face. C'est important d'avoir du leadership et d'avoir de la posture, mais de ne pas hésiter si quelqu'un est pas forcément confiant ou qui est timide ou quoi que ce soit, de faire un pas vers lui et donc d'avancer votre posture ou d'être plus, comment dire, plus calibré. Quoi. Ouais. Ok, ok. Toi maintenant, Julien, si nous on a des coachs, bon ben voilà, je pense qu'ils sont tous sensibilisés à l'importance de se former sur la partie vente, etc. Toi, du coup, tu peux proposer des formations, etc. On en avait parlé un petit peu en off ensemble. Est-ce que tu peux du coup expliquer un petit peu au coach ce que tu proposes? Ouais, alors je propose un coaching. Donc là, le coaching entre 45 et 90 jours, où là, on est vraiment sur du personnalisé. Et on vient s'intéresser à la définition de votre client idéal, le pitch de votre offre et la structure de vente, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit du coup quand vous vendez tout court. Donc ça, c'est du coaching individuel. Et j'ai une formation aussi, formation du coup closing, où là, en fait, je viens donner ce que je viens de vous dire, mais on vient détailler. C'est une formation d'une demi-journée qui est prise en charge par le CPF et donc où on vient s'intéresser vraiment de A à Z sur les techniques de vente, comment bien calibrer son discours, comment bien découvrir les questions à poser, comment aller dans le détail et du coup favoriser plus facilement ses ventes. Sur ce genre de choses-là, les résultats sont très rapides parce que en fait, une fois que vous avez compris la dynamique, vous l'implémentez tout de suite parce que vous avez la chance d'avoir des clients quand même constamment et donc les résultats sont assez rapides. Donc voilà ce que je propose aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message sur les réseaux. C'est ce que tu disais, c'est qu'en plus, toi, ça fait partie maintenant de tes organismes de formation, du coup, pour cette Ouais. formation-là. Donc, du coup, même là, je sais que les coachs, là, on arrive en octobre, il nous reste 3 mois et ils ont, la plupart sont auto-entrepreneurs depuis plus d'1 an. Et du coup, ils bénéficient justement de CPF. 900 € de budget par an et s'ils ne les utilisent pas. Donc, c'est que souvent, moi, je les invite à aller se former, mais là, ça peut être l'occasion voilà, d'en profiter et d'utiliser ce budget, surtout qu'au 31 décembre, il est perdu. Donc, Ouais, c'est cool. autant. Donc, Et donc, c'est donc il y a ça. ce que je te disais hier un petit peu quand on était tous les deux en off.
Je pense que la plupart des coachs sont sensibilisés, parce que vu qu'on est tous des passionnés au départ du sport, on est tous, on sait qu'il faut faire des formations, mais on va se faire former en haltéro, en kettlebell, etc. Sauf que ça, finalement, c'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, je pense que c'est la vente, le marketing, etc. Vous Donc, pouvez être très bon technicien. Moi, je vois des coachs que j'accompagne ou des gens qui sont très très bons techniciens. Ils ont des connaissances qui sont ouf, mais en fait, ils ont pas de clients parce qu'ils savent pas se vendre. Donc, vous êtes un peu comme une mine d'or, sauf que bah, la mine d'or, personne ne la voit parce que, ou alors personne ne veut vous grimper dessus parce que vous donnez pas envie ou vous savez pas forcément la mettre en avant. Et pour moi, je trouve ça dommage vraiment qu'il n'y ait pas de formation de vente dans les, Reps. ouais, dans les études. Parce que c'est, comme tu l'as dit Thomas, c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est aujourd'hui, si vous ne savez pas vendre, bah, vous n'avez pas de clients, quoi. Vous pouvez être le meilleur coach sportif. Si derrière personne n'achète votre programme, ça ne servira à rien, quoi. Bien sûr. Donc il y a ça. Et moi, je sais qu'en général, sur les coachs que je prends en coaching individuel, en général, 30 jours, ça suffit parce qu'en 15 jours, déjà, les personnes arrivent à doubler, voire tripler leur chiffre d'affaires. J'ai un coach là, qui plafonnait à 2005. Et il me disait, moi, mon objectif, c'est 4000, entre 4 et 5000. En 15 jours, en fait, il a fait 6 fois plus de ventes que ce qu'il avait fait du coup sur les 3 derniers mois. Simplement parce qu'en fait, on a revu la structure de vente, tout simplement. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en plus, la plupart des. Enfin, voilà, on a quand même du passage sur les clubs, du trafic. Et effectivement, surtout au démarrage, je dis n'importe quoi, mais sur 10 bilans forme, on en signe peut-être que 2 ou 3. Et c'est vrai qu'en faisant une formation comme ça, ben, voilà, si tu passes à 7 ou 8 sur 10, on ne sera jamais à 100%. Mais quand tu passes de 3 à 7 sur 10, à la fin du mois, ben, ça va très, très vite, quoi. Oh, puis c'est rentabilisé vraiment rapidement. Il y a Margot qui dit, ça m'est arrivé d'avoir une super connexion avec le prospect, prendre plus d'une heure et lors de la présentation des tarifs, le ton de la personne change, limite en agression verbale. Ça, en fait, c'est parce que je le comprends et c'est vrai que c'est pas évident et c'est pas facile. Mais du coup, c'est d'où l'importance de poser les bonnes questions dès le début. Et il y a une question qui est pas mal, je vous la donne, mais c'est aujourd'hui, comment tu comptes t'investir au niveau de l'accompagnement? En termes, du coup, vous pouvez le dire, hein, comment vous comptez vous investir, que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie, en termes financiers. Et vous sortez la personne du budget, hein, tout simplement, mais vous parlez déjà d'investissement. Donc, encore une fois, c'est important. Et de connaître le budget de la personne tout de suite, assez rapidement, parce que ce n'est pas intéressant pour vous de passer une heure au téléphone avec quelqu'un ou en face à face, qui du coup va vous prendre une heure, vous, de votre temps qui peut-être aurait pu être dédié soit à du coaching ou soit en fait, à un prospect qui aurait été quali. Donc, de connaître tout de suite, en fait, bah, combien tu as payé aujourd'hui dans tes coachings ou combien tu as payé pour t'entraîner aujourd'hui et combien tu comptes, du coup, t'investir aujourd'hui pour régler ta problématique. Et vous commencez déjà, en fait, à avoir le budget ou le positionnement de la personne. Ouais. Donc, pour vous, vous allez pouvoir calibrer votre entretien, à savoir s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas prêt à s'investir plus de 50 balles. Bah moi, du coup, je ne vais pas passer une heure. En fait, je vais aller plus rapidement dans le vif du sujet et puis argumenter ensuite sur le reste. Ouais. Donc on a sauté, je crois, tu es passé à la question de Margot. Il y avait une question de Philippa qui demandait du coup si tu conseillais vraiment d'avoir tout le temps la personne au téléphone, même pour un petit programme, entre guillemets. Alors, Philippa, c'est quoi ce que tu appelles un petit programme? Oui, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est de la programmation. Après, je pense que la réponse, elle est vite répondue, comme dirait. La question est vite répondue, ouais. Voilà. Je pense que ça dépend que si on veut vraiment faire un tarif élevé avec du qualitatif, effectivement, plus tu as d'interactions, notamment au téléphone, ben, plus le prix, entre guillemets, peut être élevé. Après, si le but, c'est de faire du volume en vendant un petit programme type un e-book de quelques pages ou quoi, à ce moment-là, je pense qu'on peut faire peut-être pas forcément, mais c'est moins quali. Moi, je pars toujours du principe, enfin, je vois toujours deux coups plus tard, en fait. Donc, je me dis, OK, même si c'est un petit programme, mais moi, derrière, j'ai envie de vendre un gros. Donc, je préfère avoir la personne au téléphone dès le début. Et tout ce que je risque, c'est qu'en fait, en étant au téléphone avec moi, elle se rende compte que finalement, elle a besoin de plus. Et tout ce que je gagne, en fait, ou tout ce que je risque, c'est qu'en fait, elle me prenne un truc plus élevé. Oui, Ça, si vous partez toujours sur du one-shot ou sur un produit de base, ben, en fait, vous prenez pas le risque de convertir plus, quoi. Ouais. Lors du bilan, je pense que dans tous les cas, lors du bilan, ça peut être qu'un plus de l'avoir au téléphone. Comme ça, entre guillemets, tu peux essayer de lui vendre peut-être une prestation supérieure. Après, effectivement, si elle prend la plus petite prestation à quelques euros, là, dans ton suivi, je comprends que voilà, peut-être que le téléphone ne fera pas partie du suivi. Voilà, ça, c'est autre chose. Ouais. Euh, Aussi, donc, il y a un truc par rapport au tarif. Vous devez enlever le mot tarif ou budget. Vous devez utiliser le mot investissement.
Parce que c'est un investissement d'aller s'entraîner, d'aller à la salle. J'investis sur mon corps, j'investis sur ma santé. Donc, c'est un investissement. Et faire passer la pilule. Alors, du coup, je pense que c'est sur le ton de l'humour, du coup, Philippa, et que tu penses. Mais c'est vrai que pour toi, en fait, il ne doit pas y avoir de pilule à faire passer. C'est soit mon prospect, il comprend ce que ça va lui apporter et surtout la valeur que ça a, soit c'est quelqu'un, il n'y a pas de pilule à faire passer, en fait. C'est parce que moi, je suis convaincu de ce que je propose, je suis convaincu de mon offre et je suis convaincu que ce que je propose, ça vaut ça. Donc, c'est même pas une question de pilule. C'est simplement, du coup, bah, moi, je sais ce que ça vaut. Donc, du coup, il faut que je le fasse comprendre au prospect. Mais s'il ne comprend pas, ça, c'est pas son problème, mais c'est que j'ai merdé quelque part. Ouais. Après, ce qui est important, c'est bien de faire évoluer ses prix, mais il faut faire évoluer aussi ses compétences parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir le justifier auprès de ton prospect. Ouais. Si tu te formes et que tu augmentes tes tarifs, oui, parce que tu te formes et parce que tu vas apporter des compétences supplémentaires à ton prospect. Ouais. Je Mais pense si tu que c'est augmentes tes ça. prix et que derrière, tu apportes rien de plus ou que tu apportes Ouais, la même chose, la question de Philippa, il ne va c'était pas ça. comprendre. C'était vraiment, j'ai un client actuellement qui prend 50, je veux augmenter, passer à 55. Comment lui faire avaler la pilule? Comment je lui fais comprendre que j'ai ces 5 € en plus? Je pense qu'il faut justement augmenter. Moi, je prends l'exemple tout bête. Je ne sais pas s'il y a encore Emeric qui est là, mais avec Basic Fit, au 1er janvier, l'année dernière, ils ont augmenté les tarifs des loyers. Sauf que pour nous faire, entre guillemets, avaler la pilule, au lieu d'ouvrir de 8h à, je crois que c'était 22h à l'époque, on est passé de 6h à 22h30. Du coup, ils ont augmenté, entre guillemets, la plage horaire de dispo sur les clubs. Donc, du coup, ils en ont profité pour augmenter les tarifs. Et du coup, voilà, ils n'auraient pas augmenté les horaires, effectivement, on aurait peut-être tous râlé. Mais là, du coup, ils l'ont justifié comme ça. Je pense que là, Bien c'est sûr. pareil, du coup, avec tes coachings, peut-être rajouter quelque chose en plus. Ouais. Bien sûr, j'augmente mes tarifs, mais j'ai du matériel haut de gamme. Au lieu de te faire une programmation sur un PDF, je vais te faire une programmation maintenant sur une application. Ça peut se justifier par tout ce genre de petits plus que tu vas leur apporter. Ouais, voilà. Oui, je suis d'accord du coup là-dessus, c'est de ne pas augmenter pour augmenter, quoi. Voilà, Si c'est ça. j'augmente, j'explique pourquoi, quoi. Ouais. Yes. Tout à fait, je suis toujours là, c'est Emeric. Effectivement, moi, juste un truc, j'ai trouvé ça hyper intéressant sur la vente émotionnelle. Donc, quand tu parles de vente émotionnelle, on en parle souvent avec les coachs et des mots utilisés. Et tu disais, voilà, parler d'investissement à la place du mot budget. Est-ce que tu aurais d'autres exemples comme ça, des mots peut-être à éviter ou à remplacer pour essayer Ouais. Moi, de mettre… J'en ai un que j'utilisais. Au lieu de parler de 12 mois d'engagement, je leur disais 12 mois de suivi. Et du coup, ça change complètement. Voilà. Je leur disais, là, tu as l'avantage, soit tu payes 50 € de l'heure et tu as 9 mois d'engagement, soit tu peux payer que 45 € et en plus, tu as 12 mois de suivi. Et du coup, quand je faisais ça, ça passait. Je ne sais pas si tu en as d'autres, Julien, toi, comme ça. En fait, c'est surtout en fonction de ce que vous dites, mais moi, le plus gros, en tout cas, c'est le mot pourquoi. Pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi tu veux faire… En fait, ça, je n'utilisais jamais le mot pourquoi parce que je le trouve très frontal et un peu, comment dire, culpabilisateur. Et du coup, j'utilise toujours le qu'est-ce que. Qu'est-ce qui fait que, ok, qu'est-ce qui fait, ou quel est le. Enfin, voilà. Mais pas de pourquoi. Pourquoi je le trouve très frontal et ça peut braquer. Oui, oui, c'est sûr. Okay. Et là, tout de suite, j'en ai pas d'autres, Emmerich, mais je le fais vraiment en fonction de ce que les gens disent. C'est vrai que ça me parle plus comme ça. Ouais. Oui, après, ce qui peut être intéressant, c'est de se faire des jeux de rôle et de se filmer. Et à ce moment-là, Ouais. effectivement, quand on s'écoute, quand on regarde la vidéo, on se dit, ah, mince, j'ai dit ce mot-là. Et là, essayer peut-être de le remplacer. Ouais. Ouais. Les tournures de phrases et des choses comme ça. Parce que même l'intonation, des fois, ce qui est marrant, c'est quand les gens commencent à parler du budget, ils sont hyper alpha tout le long de l'entretien. Et en fait, quand eux, ils arrivent sur le budget, déjà là, ils commencent un peu à bégayer ou tu sens que le ton de la voix diminue. Et en fait, forcément, au niveau du prospect, ça se ressent direct aussi. Bien sûr. Quand tu annonces un prix, toi, genre par exemple, si quand j'annonce quelque chose et que je vais dire à quelqu'un, je sais pas, je suis à 2000 €. Donc là, du coup, au niveau de tout ça, du coup, je suis à 2000 €. Et là, en fait, moi, je mets un petit blanc et c'est juste la personne qui va dire, ah oui. Mais moi, du coup, à aucun moment, je dois me sentir mal à l'aise par rapport à ce que je propose. À aucun moment, je dois me sentir mal à l'aise parce que si moi, je me sens mal à l'aise, le client, il va sauter dessus, il va flairer le doute et il va se dire, non, non, mais mec, par contre, ça vaut pas ça. Ouais. Ok. D'autres questions, les coachs? Parce qu'on arrive quasiment au bout de notre heure. Le temps que peut-être les dernières questions arrivent, est-ce que tu pourras, Julien, m'envoyer peut-être un retour par mail avec justement, voilà, si les coachs veulent te contacter, les prestations que tu proposes, etc. Comme ça, moi, je vais leur mettre dans le groupe et ils pourront directement
passer directement vers toi comme ça. Je t'envoie un mail. Ouais, si tu peux m'envoyer un mail ou un message, mais moi, comme ça, je vais leur copier-coller dans le groupe et tu vois, qui est peut-être le lien pour te contacter ou ton numéro. Enfin voilà, je sais pas comment tu. Ouais, bah après, vous pouvez vous pouvez me contacter sur l'Insta, sur mon Insta. Je le marque dans le chat? Oui, à la limite, ouais. C'est juste voilà, pour ceux qui, notamment ceux qui ont loupé par exemple le truc, que je leur dis voilà, je dis n'importe quoi, mais là, je sais que les clubs sont fermés. Il y en a qui ont peut-être du temps, ils ont un budget de formation à utiliser. Mais au lieu de rester 15 jours à la maison, peut-être qu'on peut s'en servir pour investir dans de la formation. Dans l'idéal, pour les formations au CPF, je le fais en coaching de groupe, donc avec plusieurs personnes. Donc, pour la formation, c'est sur une demi-journée. Enfin, là, j'ai une formation qui est sur 7 heures. Sur la formation de 7 heures, c'est hyper bien parce qu'on a le temps de faire des jeux de rôle. On a le temps de faire des jeux de rôle, donc de pratiquer et surtout d'avoir toute la partie théorique et d'aller un petit peu plus dans le détail. Mais encore une fois, c'est moins personnalisé. Pour la partie formation, du coup, on est à 1 500 euros on a 1 500 euros pour 7 heures de formation avec le roleplay, avec du coup toute la partie théorique. Donc c'est pris en charge CPF. Et pour ceux qui n'ont pas le budget CPF, du coup, sinon la formation est à 1 000 euros. C'est de Donc, la formation en présentiel? non, c'est de la formation à distance, D'accord, ok. Bah, donc parfait, sur ouais. Zoom. D'accord. Parce que nous, on Ok. a des coachs qui sont un peu éparpillés dans toute la France, alors c'est cool. Non, c'est sur Zoom. Du coup, moi, je regarde en fait selon le nombre de demandes, bah, je crée des dates de formation. L'idée, c'est que tout le monde puisse être dispo. Donc là, elles se font pas mal le week-end. Se font pas mal le week-end. Donc comme ça, tout le monde peut être présent, puis ça plombe pas la semaine. Donc voilà. Donc du coup, bah, si ça peut vous intéresser, vous n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message soit sur Insta ou si vous voulez qu'on en discute, bah, pareil, vous pouvez me contacter en message privé. Et puis bah, Thomas, si tu veux, je t'envoie un peu plus de détails. Super. Merci beaucoup, Julien. Ça me fait plaisir de passer un petit peu de temps avec vous. J'espère que je vous ai apporté quelques bonnes informations. Et puis Thomas, merci encore pour l'opportunité. Ben, super. Merci à toi, Julien. Ciao, Et ciao. merci à tous d'être présents. Ciao, ciao, l'équipe. Salut Julien, à bientôt. Ciao, ciao.